L'événementiel, j'y ai touché dès la 5e rénovée en fait. Donc je devais avoir 16 ans ou 17 ans et je faisais toute la partie des mariages. Après j'ai eu une évolution dans le DJing parce que ça me plaisait énormément, j'étais toujours attaché à la musique. Donc j'ai évolué comme DJ dès ma réto, donc j'étais en 6e, je devais avoir 18 ans. J'organisais les balles, les soirées de l'école et puis j'ai œuvré dans une sono qui elle, avait plus de 136 dates par an. C'était totalement dingue, on voyageait partout, on jouait partout. J'ai commencé à organiser mes propres événements, mes propres soirées, toujours en ayant un thème différent de ce qui se passait ailleurs. Donc on a vraiment créé une soirée Club-In. Ça a duré quelques années, en tout cas assez pour que je puisse ouvrir mon propre bar qui s'appelait Club-In. Je vais avoir entre 21 et 22 ans, ça roulait pas mal, mais c'est vrai que j'avais aucune structure. Je ne travaillais pas comme il fallait. Donc ça a été un problème pendant longtemps, c'était de ne pas gérer les choses comme un vrai patron, un homme d'affaires, mais en même temps j'étais très jeune. J'ai rencontré Fabien il y a 12 ans, je devais avoir 28 ans. Il m'avait envoyé un mail en fait où il m'inscrivait à une formation de leader. Mais ce mail ne m'était pas destiné. Il était destiné à Pierre Lucas, où le nom était inversé. C'était un coach. Et puis je me suis dit, ouais, ce mec, il a vu quelque chose en moi, je ne dois pas le décevoir. Mais ce mail n'était pas pour moi. C'était trop marrant. Et puis ça s'est enchaîné, il a toujours fait des erreurs de mail. Il m'a même envoyé un coach qui m'a parlé en anglais pendant 1 heure, où il m'a expliqué un truc totalement démentiel. Je me suis dit, là Fabien, tu vas trop loin, tu m'as vu, ok, peut-être que j'étais capable de faire des choses, mais là tu pousses le bouchon. Je l'ai appelé pour le prévenir, merci de croire en moi, mais là vous avez été un petit peu trop haut pour moi. Il a explosé de rire. J'ai compris la supercherie, lui aussi. Mais ça nous a permis de se rapprocher. Et l'évolution a commencé à ce moment-là. Et ce n'est que quelques années après, quand j'ai été prêt et qu'on a commencé la Eagle Academy, que là vraiment les choses se sont décantées. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, énormément de gens. Je les ai vus diriger leur business d'une certaine façon. En soi, j'ai ouvert mon esprit sur une façon de diriger les choses, une façon de voir les choses et d'améliorer, en tout cas, vraiment de devenir un patron, de comprendre que je ne me créais pas un travail, mais que je devais créer une entreprise. J'ai surtout appris que je devais m'entourer de personnes bien meilleures dans d'autres domaines que les miens, que je ne pouvais pas contrôler. Par contre, je devais les rassembler. Aujourd'hui, je peux partir en vacances, ma boîte, elle peut tourner. Donc oui, il y a une manière, en tout cas, d'aborder les choses qui est différente. Mais total, je m'en sers tous les jours. Ça fonctionne, ça marche. J'ai cet avantage de vraiment avoir cette évolution par rapport à la Eagle Academy. J'ai l'impression que ça s'est fait avec la construction de l'entreprise. Donc l'évolution, elle doit se faire et continuer de cette manière-là. Je veux évoluer dans l'international, en tout cas. Vraiment, c'est difficile parce qu'il n'y a aucune boîte privée qui est presque arrivée à faire ça. Donc on va tout faire pour y arriver.